Bienvenue dans cette série de vidéos qui vous permettra d'apprendre à développer vos propres applications ASP.NET Core 3.1. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter la plateforme. Je vous parlerai également de son histoire. Nous évoquerons également les plateformes logicielles qui peuvent héberger les applications ASP.NET Core. Et enfin, nous parlerons également de ces modèles de programmation qui sont un vaste sujet. Commençons par parler de ce qu'est ASP.NET Core. Alors, c'est un framework qui permet de développer des applications web pour différentes plateformes, comme on va le voir par la suite. Une de ses caractéristiques majeures, c'est que bien évidemment, ces applications sont destinées à fonctionner sur Internet et bien sûr également sur le cloud comme Azure ou encore en mode intranet. C'est une plateforme qui est très performante avec une technologie qui est éprouvée, comme nous allons en discuter par la suite. ASP.NET Core, en fait, c'est un redesign de ASP.NET 4. Un des enjeux majeurs était de faire fonctionner la plateforme ailleurs que sur du 2IS, qui est le serveur web phare de Microsoft, et d'en faire une plateforme qui n'est plus figée à l'environnement Microsoft. Et comme vous allez le voir, c'est particulièrement bien réussi. Commençons par un peu d'histoire. Et en fait, ASP.NET, c'est une longue histoire. Tout a commencé en 96 et c'est d'ailleurs avec cette version qu'on appelait ASP que j'ai fait mes premières armes pour mes premiers développements web en fait, et ça veut dire Active Server Page. C'était une technologie de script côté serveur qui fonctionnait sous 2IS, donc Internet Information Service, qui était le serveur web de Microsoft qui tournait à l'époque sous NT4. Globalement, on fonctionnait comme en PHP, c'est-à-dire qu'on faisait des scripts serveurs qui étaient directement mélangés dans le code de la page HTML. Autrement dit, ça faisait un beau plaque de spaghetti, mais ça avait le mérite de fonctionner très bien. Ces scripts serveurs, on pouvait les écrire soit en VBScript, qui était en fait un dérivé du Visual Basic, ou alors en JavaScript. Généralement, tout le monde faisait du VBScript. Et très rapidement, on s'est aperçu que mélanger du code serveur avec le HTML dans la même page ne permettait pas d'avoir une super bonne maintenabilité. Donc parallèlement à ça, Microsoft était en train de développer le fameux framework .NET, qui allait devenir la nouvelle génération d'applications chez Microsoft. Et donc tout naturellement dans cette plateforme, on a vu l'évolution de l'ASP qui est devenue en fait ASP.NET. Il a fait partie intégrante du framework dès le départ. Et donc cette première version sort en 2002, en même temps que Visual Studio 2002 d'ailleurs. Et le modèle de programmation change complètement par rapport à l'ASP, puisqu'on code dans ce qu'on appellera par la suite des webforms, où en fait l'idée c'était de construire des pages web qui sont couplées à une classe VB ou C# qu'on appellera le code behind. Alors ce modèle de développement a été une petite révolution parce que le développement web s'est trouvé très simplifié. C'était quand même beaucoup plus maintenable que l'ASP, mais par contre il y a eu des travers, notamment la difficulté de maîtriser le code HTML qui est produit et envoyé ensuite au navigateur, et le poids des pages, et pour ceux qui en ont fait, ils le connaissent très bien, le fameux view state. Et ça permettait en fait de sauvegarder l'état de la page entre deux postbacks. Et au bout d'un certain temps, Microsoft a sorti un autre modèle de développement pour ASP.NET qui s'appellera MVC, donc modèle vue contrôleur, comme son l'indique, et qui permet pour le coup d'avoir un code beaucoup plus propre, voire même très très propre. Alors, ce modèle de programmation a évolué au fil des versions et d'ailleurs existe toujours au sein d'ASP.NET Core et reste en fait très solide. Cette version ASP.NET 1.0 a rapidement donné lieu en 2003 à la version 1.1 et de Visual Studio 2003 pour la version de Visual Studio qui est en fait associée à ASP.NET. Et il n'y avait pas beaucoup d'écart entre ces deux versions, il s'agissait plutôt de petits ajustements suite à la petite révolution qui était en train de se mettre en place. Par contre, en 2005, la version 2 du framework sort et ASP.NET 2 voit le jour. Et là, pour le coup, ASP.NET reçoit de nombreuses améliorations au niveau de ses webforms, comme par exemple les master pages, qui sont un moyen de faire des pages maîtres, comme son nom l'indique, ou plutôt des gabarits si vous voulez, l'internationalisation de l'application, des contrôles pour le webform de plus en plus sophistiqués qui permettent essentiellement d'améliorer la productivité. Je garde un très bon souvenir de cette version. Et enfin, en 2007, c'est la sortie du framework 3.5 et on ajoute notamment de l'Ajax. On intègre Link qui voit sa naissance au travers du framework et d'autres fonctionnalités. Et en 2009, un petit service pack sort et révolutionne ASP.NET, puisqu'on n'est plus obligé de développer ses applications avec des webforms, mais on peut enfin aussi les faire maintenant en MVC. Et à la suite de ça, MVC ne fera qu'évoluer
jusqu'à encore ce jour, et on la retrouve encore dans ASP.NET Core. Donc je ne vais pas citer toutes les améliorations qui ont été faites à chaque version, mais par contre on pourra quand même noter la sortie des Web API en 2012. C'est quelque chose de très important dans la plateforme, comme on le verra dans les vidéos suivantes, puisque c'est la façon de faire des services RESTful qu'on peut appeler à partir de tout type de clients, comme par exemple des applications mobiles, du web ou même des clients lourds. On notera aussi la sortie de SignalAir, nous y reviendrons dans les prochaines vidéos, qui permet de faire de la communication avec les clients dans les applications web, donc ça aussi c'est quelque chose d'assez important dans la plateforme. Et enfin, une nouvelle révolution arrive chez Microsoft avec la sortie du framework .NET Core, où on veut faire un framework qui ne soit plus lié à Windows et qui puisse fonctionner sur toutes les plateformes. Naturellement, tout framework de développement digne de ce nom doit posséder une partie web qui s'appellera du coup donc forcément ASP.NET Core. Et c'est dans le sens là où je disais qu'on faisait un redesign d'ASP.NET, puisqu'on va reprendre tout ce qui a bien marché, le faire évoluer et surtout faire en sorte que ça puisse fonctionner partout et non plus que sur Windows. Alors, compte tenu que nous sommes là dans ces vidéos pour partir de zéro, je ne vais pas détailler toutes les versions qui sont passées de ASP.NET Core et nous partirons directement de la 3.1 qui est sortie en fait à la fin 2019. Alors, parlons maintenant de cet aspect cross-platform. Voici les principales plateformes qui sont prises en charge par ASP.NET Core. Et on trouve forcément les principales comme Windows, Linux, BSD et aussi macOS. La nouveauté, c'est aussi que ça fonctionne aussi sur d'autres serveurs que de JS, donc le serveur web de Microsoft, puisqu'on peut le faire fonctionner par exemple sur Apache, bien sûr, et ça supporte aussi Docker. Et enfin, nous verrons ça aussi en détail dans les vidéos suivantes, on peut le faire tourner carrément dans son propre processus, autrement dit, sans serveur web. Et ça, c'est pas mal. Alors, nous allons discuter tout à l'heure des modèles de programmation qu'il y a dans ASP.NET Core, mais il y a plusieurs choses à dire concernant ce sujet. Tout d'abord, les fameux services web de type Web API RESTful utilisent en fait le même socle technique que les couches de présentation web, comme par exemple MVC. Alors, ceux qui ont déjà fait un peu joujou avec la plateforme ont dû le remarquer. Alors, notamment au niveau du jeu de classe de contrôleur, qui retourne par exemple un i-action-result pour Web API que pour MVC. Et enfin, les contrôleurs héritent d'ailleurs d'une même classe de base qui s'appelle contrôleur. Et ça, c'est très bien parce que quand on connaît du Web API, on peut très vite faire du MVC et inversement. Alors, il y a deux approches pour faire une application web. La première consiste à utiliser MVC, qui encore une fois est un framework éprouvé, mais qui demande la rigueur. Et du coup, Microsoft a introduit un deuxième modèle de développement qui s'appelle Razor Pages. Alors, l'idée, c'est de coder des pages web en faisant fonctionner une classe C# derrière et de proposer un modèle de programmation plus productif que MVC. Alors, je le dis tout de suite, vous allez me dire, tiens, ça y est, les webforms sont de retour. Eh bien non, c'est pas tout à fait le même modèle, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. En tout cas, l'objectif de productivité des webforms, c'est bien ce qu'on a envie de retrouver. Alors clairement, vous allez me dire, est-ce qu'il faut faire sur un nouveau projet du Razor Pages ou MVC? En fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire un petit site web rapide, Razor Pages, c'est bien. Si on veut faire un gros site web maintenable dans les règles de l'art, MVC, ça fera l'affaire. On peut aussi prendre en compte le fait que Razor Pages est plus simple au départ que MVC, puisque c'est un peu moins rigoureux, bien que je trouve qu'une fois qu'on a bien compris MVC, ça se passe très très bien. Donc vous le verrez de vous-même, puisqu'on abordera les deux dans la prochaine série de vidéos, et vous pourrez faire votre choix en fonction de vos projets et vos envies, j'ai envie de dire. Abordons un point très important de la plateforme, c'est son aspect modulaire. Comme on le verra très en détail, les requêtes et les réponses HTTP passent par des pipelines qui sont constitués de modules logiciels qu'on appelle dans le jargon ASP.NET Core des middleware. Alors on trouve ça aussi dans les documentations françaises parfois sous le terme d'intergiciel. Bon, personnellement, j'aime pas trop ce terme. Je préfère clairement qu'on dise middleware, donc c'est ce que j'utiliserai dans les prochaines vidéos. Et la plateforme fournit déjà donc des middleware standards. Et en fait, ça serait pas rigolo si on ne pouvait pas développer ses propres middleware. Du coup, je confirme, on peut bien développer ses propres middleware. Et d'ailleurs, on verra qu'on peut s'en procurer chez différents fournisseurs. Il y en a plein qu'on peut rajouter en fait à la plateforme. Pour suivre dans des bonnes conditions les prochaines vidéos, il faut que vous ayez un minimum de connaissances sur C# ainsi que la programmation objet,
puisque le framework en fait usage largement. Et bien évidemment, puisqu'on va faire des applications web, il faudra un minimum de connaissances sur HTML, CSS. Si vous connaissez un peu JavaScript, j'avoue que c'est pas plus mal. Et enfin, connaître un peu les concepts web généraux sans être non plus un dieu sur le sujet. Nous voici à la fin de cette première vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Alors si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour aider la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo et à bientôt les C-Sharpers.